Félicitations, tu as réussi le test. Voici de quoi voyager entre les univers. Vous êtes au courant que maintenant je peux rentrer chez moi sans vous aider? Oui, mais je sais que tu ne le feras pas. Si. Quoi? Non, attends! Alors? Il s'est barré. Bon, peu importe, on a déjà réuni assez d'effectifs. Non, ce n'est pas sans importance. Il a volé le générateur du portail, il connaît notre but, et c'est le plus gros connard que j'ai jamais vu. Il est plus proche de leur côté que du nôtre. Il doit lui aussi être détruit. Et pourtant, le maître veut toujours l'engager. Pourquoi? Il refuse de m'en informer. Bon, je vais de ce pas le localiser. Étrange. Bon, peu importe, tant que j'ai mon décor pour ma vidéo. Ah, la Saint-Valentin. Le jour durant lequel la société capitalise sur un sentiment, ainsi que le jour parfait pour vous parler d'un jeu qui est un coup de cœur personnel, mais que je pourrais difficilement recommander. Confess My Love est un jeu sorti gratuitement le 20 mai 2017 sur Steam et développé par LR Studios sur RPG Maker, et j'ai rien d'autre à dire pour l'introduction, alors commençons. Donc, on contrôle Willy, un étudiant qui se réveille après les cours et décide de déclarer son amour à Lisa, une fille de sa classe. Bon ben, allons lui parler. Donc, il lui a avoué ses sentiments alors qu'elle le connaissait pas. C'est une idée de merde, et vous le saviez. Ok, que ce jeu soit nul ou non, je l'adore déjà pour une raison totalement subjective. Mais pour la nullité du jeu, c'est bien parti car le jeu est en 3D isométrique et on se déplace case par case dans un environnement qui n'est pas fait pour ça. Si on pouvait se déplacer librement et non case par case, ou que la classe était faite comme ça aurait été plus pratique de se déplacer dans la classe. Mais là, ça ne fait que nous gêner pour rien. Et vous savez quel est le pire? C'est que ce screenshot vient de Transparent Black, un jeu des mêmes développeurs sorti 6 mois avant. Bon, je suis de mauvaise foi, ça aurait pas permis de mettre bien en évidence la porte et les deux fenêtres. Ce n'est pas comme si Transparent Black avait réussi à faire ça alors que le jeu est en noir et blanc. Cela dit, les graphismes du jeu sont franchement pas mal, et j'aime bien le character design des personnages. Pour continuer dans les points positifs, j'adore la bande son de ce jeu. Certes, les musiques ne sont pas très nombreuses, mais elles sont sympathiques et collent bien à la situation. Ma préférée est celle qui se lance à chaque fois que Willy se prend un râteau, qui est parfaite. Chaque partie est très courte, 5 minutes maximum, et il y a 20 fins différentes possibles qu'on doit toutes faire pour vraiment terminer le jeu. 11 d'entre elles s'effectuent selon le moment où on parle à Lisa, ce qui se conclura chaque fois par un râteau différent, dont certaines assez sympathiques entre guillemets, en particulier pour ceux à qui ça rappellera des souvenirs. Ça aurait pu être un concept très sympathique, mais ces différentes fins sont quasiment tous débloquées en faisant une seule et même chose, ce qui peut être très répétitif, et ne dépendent que du chiffre sur cette horloge, allant de 0 à 5, qui met 1 minute pour passer d'un chiffre à un autre, et pour chaque chiffre, il y a 2 fins différentes, selon le choix qu'on fait juste avant de se prendre le râteau. Donc la moitié des fins consiste à attendre sans rien faire. Et en accumulant tout ce temps d'attente, on arrive à un total de 30 minutes. Sur 2 heures de jeu au total. On passe donc le quart du temps de jeu à attendre. Et ce n'est pas comme s'il y avait grand chose avec quoi interagir dans la seule pièce du jeu. En 4 minutes maximum, on a fait le tour. Et encore, si on pouvait comprendre ce qu'il faut faire, parce que le jeu n'explique à aucun moment que l'horloge change la réaction de Lisa. Donc, à moins d'être vraiment très perspicace ou de consulter le guide, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est mettre plus de choses avec quoi interagir et changer les réactions de Lisa. Non pas selon le temps qu'on attend, mais selon nos interactions avec d'autres objets. Ça aurait rendu le tout moins chiant et répétitif. Pourquoi j'ai aimé ce jeu déjà? Surtout que les 9 fins restantes ont compris ça. On a une fin consistant à speedrunner le jeu en allant directement voir Lisa, ce qui se conclura par Willy qui ne sait pas quoi lui dire et part. Ok, je me rappelle maintenant pourquoi j'adore autant ce jeu. Une autre fin consistant à partir sans parler à Lisa, 2 fins consistant à lui donner un gâteau, l'une en lui avouant ses sentiments et l'autre en étant désintéressée entre guillemets, et pour pouvoir faire les 5 fins restantes, il faudra supporter une autre tare du jeu qui pourtant partait d'une idée intéressante et à un énorme détail près, acceptablement exécutée. Au fur et à mesure qu'on découvre des
fins différentes, des pièces de puzzle à collecter apparaissent dans le jeu, ce qui permettra de débloquer les 5 dernières fins en faisant un certain enchaînement d'actions. Ok, mais le problème, c'est que cet enchaînement d'actions est à faire dans un certain ordre précis, et le jeu ne donne à aucun moment un indice sur cet ordre qu'on est censé deviner tout seul. C'est comme si dans FaZe, les énigmes des anticubes pour lesquels on obtient la combinaison de touches à faire en déchiffrant un code devaient être faites sans avoir le code en question. Mais le pire, c'est qu'il y a 2 chances sur 3 pour que l'événement se lance. C'est quoi l'intérêt, putain? Comment est-on censé pouvoir finir le jeu dans ce cas? Bref, je vous conseille fortement d'utiliser le guide pour ces 5 dernières fins. Cela dit, si vous arrivez à passer outre ça, ainsi que le gameplay, le temps passé à attendre et la répétitivité, ce qui reste est franchement bien. Une fois qu'on a fait cet enchaînement d'actions, on arrive dans la salle de classe qui est un peu plus sombre que d'habitude, et lorsque Willy fait sa déclaration à Lisa... Les 2 fins suivantes dépendent de si on arrive à s'échapper ou non. Et dans ce dernier cas... Le côté horrifique de cette pièce n'est pas exceptionnel, mais efficace, et, au moins, elle se base sur l'ambiance et le stress du joueur, et non sur des screamers. On revient ensuite dans la classe pour faire les 2 fins suivantes. Il faut récolter les 4 morceaux de puzzle pour ouvrir le tiroir, heureusement cette fois sans faire un enchaînement d'actions, et y trouver un couteau recouvert de sang. On part prévenir Lisa qu'elle doit partir pour sa sécurité, celle-ci ne nous prendra pas au sérieux, et tandis qu'on insiste, Julie intervient pour calmer Willy, qui s'excuse et part. Cependant, si on a fait partir Julie avant, elle n'est pas là pour nous calmer, et... La dernière fin, la plus intéressante selon moi, consiste à aller parler à Julie, avec qui Willy a une discussion intéressante sur ses sentiments pour Lisa, son hésitation à lui faire sa déclaration et ses craintes de se faire rejeter par elle. Et Julie finit par nous apprendre que tout ce qui se déroule depuis le début du jeu n'est pas vrai. Ce n'est qu'imaginé par Willy, qui en réalité est mort. Willy est en fait une âme de défunt qui s'est fait écraser par une voiture alors qu'il allait à l'école avec l'intention de confesser son amour à Lisa, mais a choisi d'oublier la mort et imagine encore et encore sa déclaration et son rejet par Lisa, forçant la tête dans le mur encore et encore, n'arrivant pas à passer à autre chose, alimentant une obsession très toxique. Une obsession qui s'est en quelque sorte incarnée en la Lisa des parties en mode cauchemardesque, une obsession qui aurait pu le pousser à blesser la vraie Lisa en tant qu'esprit malveillant. En gros, Willy est un yandere, et Julie était une démon qui attendait que Willy devienne fou pour prendre son âme. Willy décide finalement de tourner la page à propos de Lisa et accepte de suivre Julie. Cette dernière fin, en plus de résoudre efficacement les questions de jeu, est très belle et passe un bon message. Il ne faut pas trop s'accrocher à son passé ou rester bloqué à ses regrets, mais accepter les choses et tourner la page. Un beau message passé par un autre similaire, lorsque vous confessez votre amour à quelqu'un et qu'elle refuse, il faut accepter son choix et ne pas le prendre comme une mauvaise chose. Déjà, parce qu'elle a dit non, c'est non. Ensuite, et surtout, car quand on aime quelqu'un, on veut son bonheur et non pas la faire souffrir en développant une obsession malsaine. Et ensuite, comme l'a dit un certain animateur youtubeur, get used to disappointment, but don't yield to it. And by that I don't mean to keep pursuing the barista girl even after she's told you she has a boyfriend. Take the rejection, all forms of it, not as a failure, but as an experience to prepare you for the next one, which, who knows, might not end up being another rejection. Confess My Love est donc un jeu qui aurait pu avoir du potentiel, mais a d'énormes défauts dans le gameplay qui le plombent complètement et rendent le jeu très chiant à jouer. C'est dommage car le scénario est bien ficelé et très intéressant, mais encore faut-il aller au bout du jeu car s'il est très bon dans le fond, il reste trop chiant dans la forme au niveau du gameplay pour qu'on puisse facilement s'intéresser au fond. Comme quoi, un jeu peut réussir sur tous les autres points, si le gameplay est mauvais, le jeu le sera. Mais pour ma part, à titre personnel, j'ai suffisamment été touché par ce fond pour oublier les défauts dans la forme et j'ai adoré ce jeu, en restant conscient que c'est très subjectif. C'était Bloodstorm et je vous souhaite à tous une joyeuse Saint-Valentin.